monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de parfums petit prix à moins de 20 €. Je sais que par rapport justement au budget, par rapport justement à nos attentes, des fois on peut pas toujours acheter des parfums chers à des prix défiant toute concurrence à plus de 100 €. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour d'horizon des parfums, des marques de parfums que je connais à moins de 20 € qui parfois sont des dupes de grandes marques. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Alors il y a des produits que bien sûr vous connaissez, il y a des marques dont j'ai déjà parlé, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal aussi justement d'en remettre un petit peu une couche, même si c'est pas des parfums qui coûtent 50 ou 60 €, mais c'est des parfums qui coûtent à peu près une vingtaine d'euros, voire qui sont à moins de 20 €, comme justement vous aimez bien la série des moins 20. Je me suis dit que j'allais aussi vous faire cette vidéo là. Donc on va commencer tout de suite par une marque de parfum que je pense on connaît tous, je pense que sans exception on la connaît, c'est la marque Adopt. Alors la marque Adopt, honnêtement, c'est une marque qui n'est pas très chère. En plus, alors ça c'est quelque chose qui est pas forcément connu, mais je vous le dis quand même, c'est que quand vous ramenez les bouteilles vides, comme c'est le cas par exemple pour celle-ci, vous avez droit à moins 20% sur la prochaine bouteille que vous achetez. C'est-à-dire que ça, vous le ramenez, vous en achetez un autre, vous avez moins 20% sur votre nouvel achat. Donc déjà, premièrement, c'est écolo. Deuxièmement, c'est à moins de 20. Donc que demande le peuple? Donc vous avez cette marque-là, ils font des fois des dupes de très grands parfums. Là, j'ai trouvé récemment le dupe de mon Kenzo Amour que j'aime énormément. Donc je me suis dit que à l'occasion, j'irai chez Adopt pour me l'acheter. Ça, c'est celui de ma mère, il faut que je le lui change. Donc voilà pour ce que je peux vous en dire. C'est des parfums, vous trouvez un peu de tout pour hommes, pour femmes, sucrés, fleuris, vous en trouvez énormément. Donc à vous d'aller en boutique et justement de vous renseigner sur qu'est-ce qui vous va aussi. Mais c'est des parfums qui sont pas chers. Donc les 30 ml valent dans les 10 €. Les un peu plus grands, bien sûr, sont beaucoup plus chers. Mais les moins 20 sont valables sur celui-là. Et si je ne me trompe pas, ils sont aussi valables sur les grands. Donc n'hésitez pas à vous renseigner en magasin. Ça peut toujours valoir le coup. Ensuite, dans les parfums petit prix, toujours pareil. Les Zara, on n'y pense pas forcément aux Zara. On n'y pense pas forcément parce que Zara, c'est connu surtout pour les vêtements. Alors ils font du maquillage aussi, mais ils font aussi des parfums. Celui-là, c'est le Red Vanilla. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Alors je suis pas trop fan honnêtement du nouveau packaging. Je trouve qu'il est assez quelconque. J'aimais bien le packaging un peu rouge et noir qu'ils avaient un petit peu. Et ça rappelait un peu une hypnotique poison en vrai. Mais voilà, c'est le Red Vanilla. Il est quand même, enfin pas assez connu, mais il est quand même assez correct au niveau de l'odeur. Certains disent que c'est un dupe de La Vie est Belle. Alors j'ai regardé les notes, c'est pas forcément ça. Honnêtement, c'est pas vraiment ça. C'est un espèce un peu de, alors il est à la fois fleuri et fruité, mais moi ce que je sens surtout en fait c'est les fleurs. Au premier abord quand je fais ça, je sens les fleurs et après quand je le pchite sur moi, je sens beaucoup plus tout ce qui est autour de la mandarine ou ce genre de truc. Donc c'est vrai que c'est un parfum, si vous aimez pas trop ce genre de mélange, ça peut ne pas vous convenir. Zara font beaucoup de parfums, alors que pour certains ils vont dire c'est des dupes de grandes marques machin. Voilà, ça c'est encore autre chose, mais globalement ça fait partie de ces parfums qui sont pas très chers, qui sont relativement corrects au niveau de la compo, au niveau de tout, et au niveau du prix. Le 90 ml pour celui-ci coûte à peu près une quinzaine d'euros. Allons trouver des parfums de grandes marques à ces prix-là, vous en avez plus aujourd'hui, voire pas du tout. Ensuite, pour tout ce qui est, on va dire, de découverte parfum, que je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Alors j'en avais parlé un tout petit peu l'année d'avant, mais plus l'année dernière, c'est la marque Solinote. Solinote, les plus hauts, on va dire, prix au niveau des parfums, alors c'est du 15 et si je me souviens bien du 30 ou du 50. J'ai pas trop regardé là, mais j'ai plus vraiment la contenance en tête, mais je sais que le plus haut c'est à 18 € le flacon. Alors Solinote, des parfums que moi j'ai testé, il y en a que je trouve qui valent le coup et d'autres beaucoup moins, puisque c'est toujours pareil, il faut que le parfum tienne, il faut qu'on le sente un minimum. Le ginger par exemple, enfin gingembre, je dis toujours ginger par habitude, il est un peu piquant au début quand vous le vaporisez, et plus je le mettais plus je me faisais cette réflexion. Il est piquant au début et après il s'évapore vite en fait. C'est un petit peu dommage, il a tendance à ne pas tenir, alors qu'en fait c'est un parfum qui est relativement intéressant et c'est rare en fait des parfums qui se disent ginger. En vrai c'est assez rare aujourd'hui, donc peut-être qu'il mériterait d'être un petit peu amélioré celui-ci. Ensuite tout ce qui est thé vert. Alors thé vert, le problème c'est que c'est des parfums fraîches, c'est des parfums un petit peu, je vais dire herbacés entre guillemets, même si c'est pas tellement herbacé, c'est plus, enfin on disait avant les parfums qui verts un peu, les parfums pas aquatiques, enfin
J'ai pas le mot en tête, mais c'est un parfum qui sent bon sur le coup. Mais voilà, c'est une odeur neutre, ça fait pas vibrer en fait. Ça fait pas envie, si vous préférez. Moi, le parfum que j'ai le plus aimé et que je me suis fait la réflexion, c'est un excellent dupe du Flower Bar Kenzo, c'est Fleur de Coton. Fleur de Coton, en fait, chez Solinote, c'est exactement du copier-coller à quelques notes près, bien sûr, parce qu'on peut pas faire du copier-coller parfait, exact, sauf ceux qui se spécialisent, bien sûr, dans les dupes. C'est vraiment quasi la même compo que le Flower Bar Kenzo. Si vous en avez marre de mettre autant d'argent dans le Flower, essayez le Solinote. Vous allez vous y retrouver honnêtement. Moi, en tout cas, je connais le Flower Bar Kenzo, je le connais très bien, je l'ai porté pendant des années. Je connais l'odeur, je la reconnais même quand je la sens sur quelqu'un. Donc je sais que c'est ce parfum-là et que ça n'est pas un autre. C'est comme le Angel, c'est comme Alien, je les reconnais assez facilement puisque je les ai tous les deux portés pendant longtemps. Donc c'est vrai que c'est un parfum que j'ai trouvé quand même relativement bien imité, entre guillemets, et bien fait aussi. Donc n'hésitez pas, vous, à aller vous renseigner sur Solinote. De toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'infos des sites. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, dans la même vibe, alors on va dire que c'est pas tellement, enfin c'est plus des brumes parfumées sur le coup. Ce qui peut être pas mal aussi si vous aimez pas les parfums qui tiennent, ce que vous aimez, on va dire l'instant T, que vous aimez pas forcément quelque chose qui colle à la peau, en disant la chose telle qu'elle est. Ce sont les brumes parfumées de chez Rituals. Elles sont à moins de 20 €, on reste dans notre tranche de prix. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui tient. C'est pas quelque chose qui est censé tenir, si vous préférez. Si vous aimez vraiment les odeurs qui sont vraiment très légères, ça peut vous convenir aussi. Moi, je sais que par exemple, tout ce qui est Ritual of Karma, c'est de la fleur de lotus et du thé. C'est une odeur que je vais sentir sur l'instant T quand je vais sortir de la douche, mais qu'au bout d'un moment, je ne sentirai plus parce que ce n'est pas fait pour. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec les parfums, même pas forts, entre guillemets. Tout dépend, bien sûr. Mais je sais que ceux-là, par contre, vous les sentirez pas non plus pendant des heures. Donc si vous aimez ce genre de parfum, enfin de parfum entre guillemets, ou de brume si je peux dire ça ainsi, n'hésitez pas à aller voir du côté de Rituals. Je n'inclus pas volontairement dans les brumes Victoria's Secret puisqu'on n'est vraiment pas dans notre gamme de prix et que c'est très aléatoire aussi Victoria's Secret. Donc au niveau des brumes, moi je vous conseille vraiment, si vous avez un tout petit budget, si vous aimez pas du tout les parfums qui sont très tenaces ou qu'on sent trop ou ce genre de choses, ou que vous voulez quelque chose d'assez frais, d'assez discret, les brumes parfumées de chez Rituals peuvent être pas mal. Certains parfums de chez Solinote peuvent aussi être pas mal, mais Solinote, renseignez-vous sur la marque, enfin sur le site de la marque, sur les points de vente, parce que vous allez retrouver en pharmacie et parapharmacie principalement. Moi je les avais retrouvés là, donc n'hésitez pas. Quant à Zara, n'hésitez pas à aller les sentir. Il y en a qui sont beaucoup plus lourds que d'autres. Celui-là par exemple, Dove Pchit, je vais le sentir sur l'instant T, après je ne vais plus le sentir, mais parce que j'y suis habituée certainement. Donc voilà ce que je peux vous conseiller en matière de parfum petit prix. Je sais que cette vidéo est très courte, mais en fait je préfère vous conseiller des références que je connais depuis pas mal d'années, que j'ai testé, retesté, que j'ai acheté. Les adopte de toute façon, j'en ai acheté bien avant que ça soit cette étiquette. Avant ça s'appelait Réserve Naturelle, donc ça fait un moment que je connais ça. Les Zara, je les ai découvertes il y a, je crois que c'était il y a 3-4 ans. C'était encore période Covid, donc on en sortait à peine. Donc voilà, en fait je peux pas vous conseiller des parfums que je ne connais pas. Je ne vais pas me le permettre et je pense que vous n'apprécieriez pas. Donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.